Un énième jour de grève pour l'entreprise Faurecia. Depuis aujourd'hui, des personnels de SAS Intérieur Modules ont rejoint les grévistes du début. C'est l'élément déclencheur qui a bloqué la chaîne de production des Smart. Ce matin, les salariés d'Ineos ont donc quitté le site. Une première victoire pour le personnel mobilisé. C'est un signal fort, et c'est un signal fort parce que notre intersyndical HAE a été rejoint dans ce mouvement par les collègues de chez SAS qui donc fournissent le cockpit intérieur, toute la façade intérieure, et c'est un chaînon manquant important qui s'ajoute donc à ce qu'on produit pour le véhicule, c'est-à-dire la carrosserie plastique. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un arrêt total et c'est un signal fort qu'on lance de détresse. Et on espère qu'on sera enfin entendu et enfin pris au sérieux par rapport à nos revendications actuelles. Vos revendications concrètement, c'est le fait pour les signataires de la clause de mobilité d'être repris et notamment à salaire égal ? Oui, c'est cela. C'est-à-dire que pour ceux qui sont donc sollicités aujourd'hui au recrutement par Ineos, on veut toujours que soient respectés les anciens engagements qui avaient été pris par Daimler et dont Ineos est censé reprendre en totalité, l'actif comme le passif. Et en ce sens, on souhaite que tous les salariés qui sont auditionnés, recrutés, soient pris à classification égale, à fonction égale et forcément à salaire le plus proche. Ce qui était dit à l'époque, c'était que les gens se verraient proposer jusqu'à 2 postes équivalents à leur fonction actuelle chez les sous-traitants. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle d'après vos dires, et au bout de 2 refus, vous pouvez être exclu de cette clause de mobilité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors il y a des gens qui n'ont pas souscrit à cet engagement mobilité initiaux, il y en a d'autres qui ont reformulé une demande d'actualisation, mais très clairement, ce n'est pas mes dires, ce n'est pas nos dires de l'intersyndicale, c'est les dires de M. Steyer, qui est donc le PDG de Steyer, qui assume clairement et franchement lors de réunions officielles avec les partenaires sociaux, avec les pouvoirs publics, que cette clause ne pourrait pas être reprise en totalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, on va proposer des postes de conducteurs de ligne, d'opérateurs plus, à des gens qui sont employés, techniciens, voire cadres dans nos entités respectives de sous-traitance, et donc qui vont y perdre jusqu'à parfois 25-30% de salaire. Et là-dessus, on peut pas accepter cela. Et pour la première fois aujourd'hui, le PDG d'Ineos Automotive SAS, Philippe Steyer, est venu sur le piquet de grève pour proposer une réunion avec les responsables syndicaux HAE et SAS. Elle vient de se terminer et sera suivie d'une réunion entre les représentants syndicaux et la direction de Faurecia à 14h. Cette première rencontre entre les responsables syndicaux Ineos n'a pas débloqué la situation. Ineos s'engage à assurer un effectif de 650 personnes et estime que ce qui est au-delà est du ressort de Daimler. Philippe Steyer se serait proposé de jouer l'entremetteur avec Faurecia, mais sans qu'Ineos mette la main au portefeuille. La grève de Faurecia reste donc à l'ordre du jour.